Oui, dit l'Esprit, ils n'auront pas à subir la seconde mort, car leurs œuvres les suivent. Membres de la famille lourdement éplorés, Monsieur le révérend Jean-Claude d'Orléans, évêque national de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Monsieur le révérend Bishop Smith Guillaume, Bishop régional des districts de l'Antibonite et du Plateau central. Messieurs les représentants du Bureau national de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. Monsieur le superintendant du district de Jacmel. Mesdames, Messieurs les représentants des différentes délégations du district de Port-au-Prince et d'autres districts à l'échelle nationale. Mesdames les femmes de pasteurs de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, membres de l'Église de Dieu de la prophétie du Canapé Vert où œuvrait notre frère parti pour l'au-delà, parents, amis et alliés du défunt, mesdames, messieurs. Si l'on devait passer le micro à chacun d'entre vous, certains qui connaissaient notre bien-aimé frère auraient chacun un argument à présenter. Pour ceux qui l'ont connu comme ingénieur, ils diraient que c'était un professionnel rigoureux et consciencieux. D'autres pour lesquels il était un berger diraient qu'il était un pasteur qui ne lésinait pas sur les principes et les doctrines bibliques, dispensant l'écriture droitement comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Pour ses beaux-fils, il était pour eux comme un père. Il les a accueillis à la maison familiale comme l'un de ses enfants. Pour ses enfants, eux, il était un père soucieux de leur éducation. Très rigoureux, mais avec des mains de fer dans des gants de velours. Pour son épouse, c'était un mari attentionné, un homme averti, un homme de prière qui plaçait Dieu avant tout. Pour beaucoup d'entre nous, c'était à la fois un frère, un oncle, un conseiller, un ami, un touche-à-tout. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin, en ce mardi 2 novembre 2021, dans l'enceinte de l'Église de Dieu de la prophétie de Tioujo, en vue de rendre un dernier hommage, mais un hommage bien mérité à cet homme allongé dans cette bière, en l'occurrence le révérend Sorel Bédor, ingénieur civil de formation et de profession, né le 12 mai 1956 et décédé le 25 octobre 2021 à l'âge de 65 ans, 5 mois et 13 jours. En cette pénible et douloureuse circonstance, la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, le district de Port-au-Prince de la dite mission évangélique, l'Église de Dieu de la prophétie de Tioujo et l'Église de Dieu de la prophétie du Canapé Vert,
associent leurs voix d'un commun accord pour présenter leurs condoléances les plus sincères et les plus émues à sa veuve, Madame Sorel Vénor, née Prima Sander, directrice nationale du ministère des Femmes, de la mission de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti. À ses enfants, M. Billy Gray, Madame Katsani Vénor, âgée et famille, Madame Sephora Pierre et famille, Jouvenlé, Skatia, Bivenlé, Vénor, à sa sœur unique, Madame Gisèle Vénor Malbranche, sympathie aux familles Vénor, Sander, Malbranche, âgé, Pierre, ainsi qu'à tous les autres parents, amis et alliés affectés par ce deuil. Sympathie également aux membres de l'Église de Dieu de la prophétie en Haïti, ainsi que tous ses amis, collègues de travail, collègues ingénieurs, collègues du ministère, également lourdement éprouvés. Si pour François de Malherbe, la mort est un passage obligé, la mort est un tyran qui n'épargne personne, pour nous qui sommes des croyants évangéliques, la mort est un gain. Mes frères, mes sœurs, dans plusieurs passages bibliques, les Saintes Écritures comparent la vie de l'homme à une vapeur, un souffle, une ombre, une herbe qui fleurit le matin et qui le soir flétrit. C'est encore François de Malherbe qui l'a bien compris lorsqu'il a dit, parlant de la fille de M. Dupélier, elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses l'espace de matin. En parodiant Malherbe, nous pourrions dire aussi que notre frère a vécu l'espace de matin également. Parce que la Bible prédit que la vie de l'homme s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Il est parti avant d'atteindre l'âge des robustes, encore moins des plus robustes. Le patriarche Moïse l'a bien compris lorsqu'il demanda à Dieu de nous aider, de nous enseigner à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et enfin, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître, nous donne l'assurance que voici, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, verset 25-26. Sur ce, l'Assemblée est priée de bien vouloir se mettre debout en vue d'entonner le premier cantique figurant au programme. Il s'agit du numéro 183 français du recueil des Chants d'Espérance, Mort avec Christ,